Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu vous aime là où vous êtes. Il pense que vous êtes mignon. Il pense que vous êtes drôle. Il aime certains de vos défauts. Et tant que vous grandissez, c'est la seule chose qui doit vous préoccuper. Je prie pour que la parole de cet après-midi soit riche et puissante et exactement ce que vous devez entendre, pour que vous retourniez chez vous, prêt à affronter certaines des choses dont vous devez vous occuper, mais vous le ferez comme Jésus le ferait, au lieu de comme vous le feriez peut-être. Nous allons donc parler aujourd'hui des moyens d'éviter de perdre votre temps. Nous avons un temps limité et vous pensez différemment au temps comme vous vieillissez. Et quand vous vivez environ les 3/4 de votre vie ou les 2/3 de votre vie, vous arrivez au point où vous ne voulez vraiment pas perdre votre temps. Si vous voulez faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, vous voulez le faire, mais vous ne voulez pas perdre votre temps. Je vous recommande de ne jamais perdre votre temps, et cela même quand vous avez 20 ans. Mais ça devient vraiment important pour vous, plus vous vieillissez. Et vous avez peut-être 20 ans maintenant, mais un jour vous aurez 80 ans, et cela se produira plus rapidement que vous ne le pensez. Et je crois que le temps est un don très précieux. Et le temps, vous pouvez soit le perdre, soit l'utiliser sagement. Mais qu'importe comment vous passez votre temps, quand il est passé, vous ne pouvez pas le récupérer. Je veux que vous pensiez à cela sérieusement. Si c'est 1 heure, ou 1 semaine, ou quoi que ce soit, si vous passez 3 jours en colère, vous avez totalement perdu ces 3 jours et vous ne les récupérerez plus jamais. Jamais plus. Dans les premières années de notre mariage, Dave et moi, j'avais toujours un tempérament vraiment incontrôlable. Je me souviens de mes crises de colère assez répétitives. C'est comme ça que j'ai grandi et que j'ai vu mon père agir. Il se mettait en colère jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Et donc c'est comme ça que j'agissais. Et je me souviens que Dave m'avait dit un jour, il a dit « Ne serait-ce pas horrible si Jésus revenait aujourd'hui et tu passais le dernier jour de ta vie sur cette terre en colère ?» Et cela m'a vraiment fait réfléchir. Il y a tellement de choses que nous faisons qui sont une perte de temps totale. Elles ne font aucun bien du tout. Alors je vais partager quelques trucs avec vous et je suis sûre que vous pourrez probablement en inventer d'autres vous-même. Mais que diriez-vous si nous nous engageons à commencer à investir notre temps plutôt que de le perdre parce que nous ne voulons pas arriver à la fin de notre vie en n'ayant que des regrets? C'est l'une des choses les plus tristes qui puisse arriver à une personne, c'est qu'il soit trop tard pour revenir en arrière et faire ce que vous aimeriez avoir fait et auriez dû faire, et finir par regretter votre façon de vivre sans pouvoir la réparer. Donc, la première chose qui est une perte de temps totale est ce que la Bible appelle des œuvres mortes. Maintenant, Dieu veut que nous fassions de bonnes œuvres, mais il veut que nous évitions les œuvres mortes. Donc, quelles sont les œuvres mortes? Eh bien, les œuvres mortes sont notre énergie qui essaye de faire ce que seul Dieu peut faire. Savez-vous combien c'est difficile d'essayer de faire que quelque chose arrive, que seul Dieu peut faire arriver? Et plus vous essayez de le faire, plus le désordre que vous causez est grand. Quelqu'un a-t-il jamais expérimenté cela? Nous le voyons clairement avec Abraham et Sarah. Quand ils voulaient avoir un enfant et Dieu leur avait fait une promesse, et c'était une promesse qu'il était impossible d'accomplir sans Dieu, parce qu'ils étaient tous deux bien au-delà de l'âge de procréer. Abraham avait 100 ans. Sarah était proche de cela, près de 90 ans, elle avait passé l'âge de procréer.
et ils n'avaient jamais eu d'enfants. Dieu leur avait promis qu'ils en auraient, mais ils en avaient marre d'attendre. Quelqu'un ici est-il fatigué d'attendre? Donc, ils en ont eu marre d'attendre cette promesse, surtout Sarah. Mais c'était aussi la faute d'Abraham parce qu'il suivit son conseil. Parfois, vous devez suivre le conseil de la femme, mais parfois vous devez dire non, car nous pouvons parfois avoir tendance à être un peu émotifs. Et donc, je suppose qu'un jour, Sarah était vraiment fatiguée d'attendre et elle a eu une idée brillante. Vous savez ce qu'est une idée brillante? C'est quand vous faites « Ah, c'est ce que je vais faire et ça va marcher. Ah, c'est... » Et alors nous disons même « C'est ce que Dieu veut que je fasse. » Vous savez, Dieu nous parle à travers nos pensées, mais chaque pensée que vous avez n'est pas Dieu. Et donc, parfois, vous devez attendre et prier un peu plus avant de suivre la première pensée qui vous vient à l'esprit. Alors, elle a eu cette idée brillante qu'elle donnerait sa servante à son mari pour qu'elle devienne sa femme secondaire. Combien d'entre vous savent déjà que c'est stupide? D'accord, je veux dire, c'était voué à tourner mal avant de commencer. Et comme elle pouvait avoir des enfants, elle souhaitait que son mari ait des relations sexuelles avec elle, qu'elle tombe enceinte et qu'elle prenne cet enfant comme le sien. Eh bien, Abraham a écouté ce qu'elle a dit et l'a fait. Et bien sûr, elle est tombée enceinte. Et dès qu'elle est tombée enceinte, elle a eu une mauvaise attitude envers Sarah. « Non, 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 je suis enceinte et tu ne l'es pas. » Je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est très proche. Eh bien, alors, Sarah s'est fâchée parce que Agar avait une mauvaise attitude. Elle a accouché et elle et Sarah ne se supportaient plus après cela. Et alors, Sarah est ensuite allée chez Abraham et lui a demandé de s'occuper d'Agar. Et il a dit, « Occupe-t'en toi-même, c'est ton problème. » Et elle a dit, « Non, fais-le toi-même. » Elle l'a blâmé, il l'a blâmé, et le résultat n'était rien d'autre que des problèmes. Eh bien, nous pouvons lire leur histoire et dire « c'est bête ». Mais combien d'entre nous font exactement la même chose, jour après jour? Lorsque nous voulons quelque chose, nous pouvons trouver 1001 façons d'essayer de la réaliser et de penser que toutes viennent de Dieu. Les œuvres mortes sont des œuvres qui ne fonctionnent pas. J'ai appris à reconnaître ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Peut-être que je ne les reconnais pas à chaque fois et que je ne les reconnais pas aussi vite que je le devrais, mais l'une des choses qui se passe lorsque vous faites les œuvres de la chair, c'est que comme elles ne fonctionnent pas, vous êtes frustré. Vous avez l'impression de pousser, de toujours essayer de faire marcher quelque chose qui ne marche pas. Un petit exemple. Pourquoi ne pas essayer de changer la personne avec laquelle vous êtes marié? Comment ça marche pour vous? C'est tellement aggravant parce que vous ne voulez pas qu'ils fassent ce qu'ils font ou il y a quelque chose que vous voulez qu'ils fassent et qu'ils ne font pas. Et alors vous trouvez toutes sortes de façons d'essayer de les convaincre ou de les amener à changer d'avis. Et tout ce que vous faites est de vous disputer et il semble que plus vous essayez de les changer, plus ils deviennent pires. Les gens n'aiment pas être forcés de faire des choses. Personne n'aime être contrôlé. Et la vérité est que si le cœur n'est pas changé, aucun changement ne durera de toute façon. Et Dieu est le seul qui puisse changer un cœur. Donc Dieu est le seul qui puisse réellement changer les gens. Et si vous ne l'avez pas remarqué, nous sommes tous un peu différents. Et beaucoup d'entre vous sont mariés. Si vous êtes marié à quelqu'un qui est votre opposé. Amen. Je veux dire, Dave et moi, nous sommes... Vous ne trouverez jamais deux personnes qui soient aussi différentes que Dave et moi. Et nous sommes mariés depuis 51 ans. Maintenant,
certaines décisions ont dû être prises en cours de route, que nous allions tout faire pour que ça marche, et que nous devions tous les deux nous entendre sur l'idée que nous allions cesser d'essayer de nous changer mutuellement. Puis-je vous dire que si vous voulez avoir un mariage durable et que vous voulez avoir la paix chez vous, vous devez rentrer chez vous et cesser d'essayer de changer la personne avec laquelle vous êtes marié. J'ai dit, vous devez rentrer chez vous et... Vous savez, je suis vraiment agressive et Dave est beaucoup plus patient. Eh bien, attendons. Je ne veux pas attendre, je veux faire quelque chose. Donc je lui disais, tu es toujours à 9000 derrière Dieu. Et il disait, oui, et tu le devances toujours de 9000. Mais la vérité est que la raison pour laquelle vous vous retrouvez avec quelqu'un de différent de vous, c'est que si vous apprenez à travailler ensemble, vous vous gardez à l'abri des ennuis. Amen. Mais ce qui se passe normalement, c'est que deux personnes se marient ou vous avez de nouveaux amis et cela se produit avec vos enfants. Vous essayez de faire que tout le monde soit comme vous. Et c'est insensé parce que bien souvent, vous ne vous aimez pas et vous essayez de faire que tous les autres soient comme vous et vous ne les aimerez pas plus alors que vous les aimez maintenant. Nous sommes tous différents. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Vous feriez donc mieux d'exceller en qui vous êtes. Dieu ne vous aidera jamais à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Et non seulement cela, vous devez vous aimer et vous apprécier, et non simplement regarder toutes vos faiblesses, mais regarder vos forces et laisser Dieu les utiliser assez fin sur la terre. Quand vous arrêtez d'essayer de faire que vos enfants soient ce que vous voulez qu'ils soient, allez. Souvent, nous voulons vivre nos rêves non réalisés à travers nos enfants. Nous voulons qu'ils fassent ce que nous voulons, et la seule chose qui va se passer, c'est qu'ils vont finir par ne plus vous aimer et peut-être ne plus vouloir aucune relation avec vous, parce que tout le monde veut être libre de prendre leur choix seul. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Et la Bible amplifiée dit « selon sa propre personnalité ou son propre penchant ». Éduquez vos enfants comme Dieu le veut et non comme vous le voulez. Eh bien, j'ai élevé 4 enfants et ils sont tous vivants et je le suis aussi. Et je n'ai pas le temps de le faire, mais je pourrais vous raconter des histoires avec chacun d'eux où je pensais que nous ne pourrions jamais nous en sortir. L'une de mes filles en particulier était extrêmement désordonnée, désorganisée, très oublieuse et irresponsable. Je pensais avec certitude que quand elle quitterait la maison, elle se perdrait et ne saurait jamais se retrouver. Et ce qui est si drôle maintenant, c'est cette fille, qui est ma fille aînée, elle s'appelle Laura, elle s'est même donné un titre, elle se nomme la main majeure, car elle me gère à moi et gère ma vie. Elle s'occupe de toutes nos factures, elle fait toutes mes courses, elle fait tellement de choses pour moi et fait un travail si extraordinaire. Elle et moi parlions l'autre jour et elle a dit « Je pense que même pour moi, assumer cette responsabilité et voir que Dieu m'a ointe pour l'assumer m'a vraiment aidé à grandir et même à me sentir mieux dans ma peau. Vous seriez parfois surpris de ce que vous êtes capable de faire si vous preniez simplement un risque et sortiez et tentiez de le faire. Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que Laura serait celle qui s'occuperait de moi parce que je pensais qu'elle ne pourrait même pas s'occuper d'elle-même. Donc je vous le dis pour vous donner de l'espoir pour vos enfants, que peu importe où ils se trouvent, les choses vont sûrement aller beaucoup mieux. Amen.
Si vous voulez profiter de votre vie, je veux que vous m'écoutiez bien maintenant. Vous devez aimer les gens là où ils se trouvent, pas là où vous souhaitez qu'ils soient. Est-ce que vous comprenez? Aimez-les là où ils se trouvent, pas là où vous voulez qu'ils soient. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous rencontre là où nous en sommes. Il nous aime là où nous sommes. Et à cause de cet amour inconditionnel, nous y répondons en voulant être tout ce qu'il veut que nous soyons. Si vous donnez aux gens de l'amour et de l'acceptation, ils seront plus susceptibles de vous donner ce que vous voulez que si vous essayez de les forcer tout le temps à changer. Une autre œuvre, je dirais une œuvre de la chair énorme, est d'essayer de se changer soi-même. Cela peut sembler un peu étrange parce que vous entendez la prédication et vous devez faire ceci et cela, et je vous ai dit que vous devez marcher dans le fruit de l'esprit et que vous devez aider les autres personnes, et tout cela est vrai. Mais voici le problème. Si vous essayez de le faire par vous-même, sans impliquer Dieu, vous ne réussirez pas. Les œuvres de la chair sont soit un plan pour essayer de faire se produire dans notre vie quelque chose que Dieu ne nous a pas donné les directives pour faire, ou il peut s'agir de quelque chose que Dieu nous a demandé de faire, mais nous essayons de le faire sans l'aide de Dieu. Et peu importe le nombre de fois où nous avons réussi à faire quelque chose, chaque fois que vous essayez de le faire à nouveau, vous aurez besoin de Dieu. J'ai prêché des milliers et des milliers et des milliers de messages. J'y pensais et je l'ai dit à voix haute. J'ai beaucoup prêché dans ma vie. Je veux dire, ça fait 42 ans que je fais ça, alors ce n'est pas comme si c'était la première fois, mais je peux vous promettre que je ne suis pas venue ici sans demander à Dieu de m'aider. Je ne suis pas venue ici sans m'appuyer sur Dieu et lui faire savoir que ce serait un échec total et un désastre s'il ne se présentait pas. Et donc, peu importe à quel point vous pensez être bon dans quelque chose, le meilleur moyen de mordre la poussière est de commencer à penser que vous pouvez le faire vous-même, sans lui. Jean 15, Jésus dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Maintenant, cela ne signifie pas vraiment que nous ne pouvons rien faire, mais cela signifie que nous ne pouvons rien faire qui puisse vraiment réussir. Nous ne pouvons rien faire en ayant une vraie paix à ce propos et en ayant une vraie joie de le faire sans nous appuyer sur lui. Je vous suggère donc de vous appuyer sur Dieu et d'apprendre à demander de l'aide à Dieu environ 5000 fois par jour. Dieu, aide-moi, aide-moi. Écoutez, je n'essaye même pas de mettre mes lentilles sans demander à Dieu de m'aider. Amen. Donc, les œuvres mortes, c'est une perte de temps, car vous pouvez travailler et travailler et travailler, et ça ne fonctionnera jamais. Quand je parle de ne pas essayer de vous changer, les exemples auxquels je pense sont... Quand j'ai commencé à entendre enseigner comme ce que vous entendez aujourd'hui, et pour certains cela est tout nouveau, vous dites « Je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Waouh, vous savez... Je suis vraiment un désastre. J'ai beaucoup de travail à faire quand je rentre chez moi. Eh bien, le problème, c'est que vous entendez des choses et vous les écoutez. Mais vous n'avez pas seulement besoin de rentrer chez vous et essayer d'être vraiment gentil et vraiment doux. Et vous savez, j'ai fait tout cela dans la chair et ça devient presque comique. Une des premières églises de parole où je suis allée, et je veux dire une église qui prêchait vraiment la parole. La femme du pasteur était si différente de moi. Et j'enseignais une étude biblique dans l'église et elle était la femme du pasteur. Elle était si douce et si petite, avec des cheveux blonds et des yeux bleus, et était si soumise à son mari. Et je suis comme un ouragan qui passe. Et je suis plutôt forte et je ne veux pas que quelqu'un me dise quoi faire. Et je suis vraiment audacieuse et elle est vraiment douce. Eh bien, nous avons eu du mal à nous entendre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était difficile. Et ce qui était intéressant est qu'à la fin, nous avons enfin compris que... J'essayais de lui ressembler et elle essayait de me ressembler.
J'essayais d'être vraiment gentil. J'ai vraiment fait cela. J'ai même essayé de baisser la voix et de parler un peu plus doucement et... Vous savez, d'être un peu plus douce et de marcher un peu plus doucement. Et, vous savez, quelqu'un me disait, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous savez? Et alors je pensais, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Si je suis moi, vous n'aimez pas ça. Si j'essaye d'être ce que vous pensez que vous voulez que je sois, alors vous n'aimez pas ça non plus. Je me souviens d'avoir entendu des messages sur la bouche et le pouvoir des mots et je me disais, c'est fini. Je vais garder ma bouche fermée si c'est la dernière chose que je fais. Et donc, je ne disais littéralement plus rien. Vous voyez, la chair aime toujours les extrêmes. Soit elle ne le fera pas, soit elle en fera trop. Et donc, je parle trop. Maintenant, j'entends un message sur la puissance des mots. Et donc, maintenant, je ne vais pas parler du tout pour m'assurer de ne pas me mettre dans le pétrin. Je me souviens de ces jours et je suis si heureuse parce que Dieu m'a enseigné la grâce et que la grâce est la seule chose qui puisse nous changer. Et donc, si vous voulez faire ce qui est juste et Dieu voit votre cœur et vous lui demandez de vous aider, il vous changera. Il vous changera pendant que vous étudiez la parole et vous passez du temps avec Dieu. Laissez-moi vous dire, si vous voulez que les choses que vous entendez dans vos églises fonctionnent dans votre vie, ce que vous devez faire, et si, par exemple, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment marqué et vous dites « j'ai vraiment besoin de ça, j'ai besoin d'être plus stable, j'ai besoin d'être plus indulgent, je n'ai pas besoin de me mettre en colère si facilement. » Prenons la colère comme exemple. Donc, au lieu de rentrer chez vous et d'essayer de ne pas vous mettre en colère, vous devez commencer à étudier vraiment la parole sur la colère. Ne pensez pas que puisque vous avez entendu un sermon, vous allez rentrer chez vous maintenant et comme par magie, ce problème disparaîtra, car je peux vous promettre que Satan vous tentera. Et si ce n'est que ça, il vous donnera des circonstances très spéciales, juste pour vous tenter. Et voici ce qui se passera. Vous échouerez si vous essayez de le faire vous-même, puis le diable vous dira, vous voyez, aller à cette réunion ne vous a fait aucun bien. Le diable est quoi? Un menteur. C'est tout ce qu'il sait faire. Nous devons apprendre à discerner ces mensonges. Donc, rentrez chez vous et dites, Dieu, c'est une chose dans laquelle je veux vraiment grandir. Et j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas le faire moi-même. Mon cœur désire vraiment changer, mais je ne peux pas le faire sans toi. Et je vais m'en tenir à ça jusqu'à ce que j'aie la victoire. Ainsi, vous trouvez 6, 7 écritures qui parlent de la colère. Vous les lisez, vous les étudiez. Vous les lisez suffisamment pour vous en rappeler. Vous passez du temps avec Dieu concernant cette chose en particulier. Je dis toujours que la parole de Dieu est comme une armoire à pharmacie. Et si vous avez mal à la tête, vous ne mettez pas un pansement. Et si vous êtes colérique, étudier la prospérité ne vous aidera pas. Vous devez étudier des sujets spécifiques pour des problèmes spécifiques. C'est comme prendre des médicaments pour votre âme. Et vous devez également réaliser que vous n'avez pas besoin d'être très pressé, car la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18 que lorsque nous examinons la parole de Dieu, nous commençons à voir ce que nous sommes censés être et ce que nous sommes, et comment Dieu nous change de gloire en gloire, c'est-à-dire petit à petit. Et cela se produit par l'Esprit de Dieu, pas par ma propre détermination, ni par ma propre volonté, mais Dieu nous change parce qu'il voit notre cœur et nous faisons les choses comme il faut. Et s'il y a 50 personnes, elles seront peut-être toutes dans un lieu différent de maturité spirituelle dans leur vie. Mais lorsque Jésus reviendra, tout le monde sera rapidement complété et sera ce que nous sommes supposés être. Vous n'êtes pas obligé d'être arrivé, vous avez juste besoin d'être en chemin. Amen. Nous
perdrons notre temps lorsque nous essayons de faire ce que seul Dieu peut faire dans nos vies. Quand nous lui faisons confiance, il peut nous changer et nous rendre très féconds. Et sa force et sa paix nous appartiendront. Nous allons profiter du voyage de la vie. Combien de fois nous comportons-nous d'une manière déplaisante simplement parce que nos circonstances ne se déroulent pas comme prévu? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. « 2 Timothée 2. Ce matin, je veux parler des fondations de la paix. J'ai commencé en fait une série intitulée « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et cette série parle de l'importance des choses fondamentales et dit qu'il y a certaines choses que nous devons redresser dans notre vie avant de pouvoir bâtir cette grande maison. La maison de la victoire, de la prospérité, de la guérison, la maison du ministère, appelez-la comme vous voulez. Tout doit avoir des fondations solides. Votre mariage, votre maison, même votre cabane à outils a besoin de bonnes fondations. Vous comprenez aujourd'hui qu'une chose sans fondation sera branlante, faible et instable. La Bible dit de bâtir votre maison sur le roc, non sur le sable, sinon chaque tempête qui vient la fera tomber. Les gens ne s'intéressent pas aux fondations. Tout le monde veut voir la maison. Et les chrétiens aussi. Ils ne veulent pas prendre le temps de laisser Dieu bâtir de solides fondations dans leur vie. Ils veulent tout de suite faire une grande chose. Avoir une grande chose. Vous n'allez pas avoir une puissance dans votre vie si vous ne restez pas dans la paix. Je vous le dis, s'il y a une chose que Satan essaye de nous voler et de façon régulière, c'est notre paix. Ayez une révélation ce matin. Le diable œuvre sans arrêt dans la vie de tout le monde pour essayer de leur voler leur paix, car il sait que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de force. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de force. Dans Jacques, la Bible dit que vous devez être en paix avec Dieu, en paix avec vous-même et en paix avec vos semblables. Si vous avez été déçus par Dieu, il n'a pas exaucé votre demande, vous avez perdu un enfant et vous êtes confus, la dernière chose que vous devez faire, c'est vous fâcher contre Dieu. Dieu est votre seul espoir.
Et bien qu'il y ait des choses qui arrivent et que nous ne comprenons pas, je ne comprends pas l'abus sexuel. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi, quand j'étais victime d'abus sexuels étant enfant, et que je priais Dieu de m'aider à sortir de cette situation, ceci n'a jamais été exaucé de la sorte. J'en étais aigri pour longtemps, mais j'ai finalement décidé d'arrêter d'essayer de comprendre et d'aller de l'avant et de laisser Dieu s'occuper de mon malheureux désastre et en faire un message. Amen. Il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre. Tout dans la vie ne semble pas être juste. Mais Dieu est un Dieu de justice. Et cela veut dire qu'en fin de compte et finalement, il redresse toutes les choses. Dans Ésaïe 61, il dit que Dieu nous donne une récompense redoublée au lieu de notre honte. Dieu m'a récompensé plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Des problèmes, de la douleur, du mal et de la honte que j'ai endurés. Je dis souvent ça et je le pense. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais d'une manière ou d'une autre, je sens que bien que ce qui m'était arrivé était horrible, ma vie dans l'ensemble a pris une meilleure tournure à cause de ça. Je ne dis pas que c'était la volonté de Dieu, mais Dieu prend la chose que Satan entend pour le mal et il la change en bien. Croyez cela. Dieu est un Dieu de justice et ce que Satan entend pour le mal, Dieu le changera en bien. Voilà pourquoi, quand des choses que vous ne comprenez pas arrivent, vous devez juste vous préparer à dire « Je me fie à Dieu ». Satan connaît l'appel de Dieu sur notre vie mieux que nous. Et il essaye de nous le voler. Le diable savait que j'étais appelé à prêcher avant moi. Il a essayé de me faire taire avant même que j'aie l'occasion de commencer. Vous devez vous fier à Dieu. Vous devez rester dans la paix. Nous devons être en paix avec nos circonstances. Nous devons être en paix avec notre sort dans la vie, pour ainsi dire. Vous dites, je déteste ma vie. C'est bête, car c'est la seule vie que vous avez en ce moment et vous devez l'aimer. Vous devez accepter ce que vous avez et demander à Dieu de changer les mauvaises parties. Je ne dis pas rester dans le désordre, mais Paul a dit, j'ai appris à me contenter. Dans la Bible amplifiée, on dit que le mot « content » signifie être satisfait au point de n'être ni dérangé ni troublé, quel que soit votre état. En d'autres termes, quelles que soient les circonstances que vous avez toujours la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Nous passons trop de temps à être contrariés, furieux, vexés et frustrés. Nous n'aimons pas conduire dans le trafic. Nous n'aimons ni notre travail, ni les gens au travail. Nous n'aimons ni ceci, ni cela. Nettoyer la maison nous exaspère. Nous sommes exaspérés à l'épicerie. Les prix élevés nous exaspèrent. Savez-vous que l'exaspération vous vole votre paix? Ce sont ces petites choses qui tirent sur votre paix toute la journée. Notre pain nous exaspère, nos enfants nous exaspèrent, nous sommes exaspérés, exaspérés, exaspérés. Nous avons besoin de paix. Je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui avec les oreilles de votre tête et les oreilles de votre esprit. J'aime vraiment prêcher sur la paix, car c'est merveilleux que vous ayez la paix dans votre vie. Et c'est très amusant de pouvoir voir le diable, presque visiblement, faire le poirier pour essayer de vous contrarier. Et vous avez appris le secret de comment rester en paix, que quand vous restez en paix, vous êtes les vainqueurs. S'il ne peut pas vous contrôler avec ses intrigues, il ira trouver quelqu'un d'autre pour le tracasser. Jeudi, quand nous sommes arrivés ici, nous sommes montés 13 étages à notre chambre d'hôtel avec tous nos petits bagages. Je ne me sentais pas très bien car j'avais un virus. Je voulais entrer dans ma chambre et me coucher et me reposer avant la réunion du soir. Mais nous n'avons pas réussi à ouvrir la porte avec aucune de nos clés. Vous savez, je connais déjà le secret. Gardez votre paix. Mon frère a dit quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a dit, quelque chose comme quoi c'était exaspérant. Et j'ai dit, descends pour chercher d'autres clés et sois gentil.
Parfois, quand nous sommes exaspérés, nous ne sommes pas gentils. Je m'adresse à vous ce matin. Je ne m'adresse pas à moi-même, je m'adresse à vous. J'en ai besoin. J'écoute pendant que je parle. J'ai dit, quand vous êtes exaspéré, vous n'êtes pas gentil. Combien de fois nous comportons-nous d'une manière déplaisante simplement parce que nos circonstances ne se déroulent pas comme prévu? Bonjour. Impatient. Ça n'a pas marché de la façon que je voulais. Pourquoi pensez-vous que nous avons le fruit de l'esprit? L'un d'eux est la maîtrise de soi. Paul dit qu'il tient sa chair assujettie. Ne laissez pas vos sentiments charnels vous gouverner. Restez en paix. Je ne savais pas combien de temps il lui fallait pour descendre chercher ses clés, car beaucoup de gens arrivaient à l'hôtel pour venir à cette conférence. Probablement 200. Si vous pouvez vous débrouiller pour arriver au comptoir, pour faire votre requête, ils s'en occupent parfois, mais ça ne marche pas toujours, donc je ne savais pas combien j'attendrais là. Alors j'ai grimpé sur cette table dans le hall. Davy est monté avec moi. J'ai commencé à balancer mes jambes en va-et-vient sous la table. Vous devez vous décider à jouir de votre vie. Si vous allez laisser chaque petite mauvaise circonstance qui arrive vous voler votre joie et votre paix, vous allez avoir une vie de misère. Maintenant, vous allez vraiment profiter de ce que je dis aujourd'hui si vous êtes une des personnes qui en sont à un point dans la vie où elles en ont marre de la guerre. Mais si vous voulez encore passer un moment à la guerre, vous avez ma sympathie. Peut-être que vous allez aimer ça, mais vous n'allez pas rentrer chez vous et changer, car le moyen pour que les gens changent, c'est d'en avoir marre d'être contrariés et d'en avoir marre de la guerre, au point de faire n'importe quoi pour avoir la paix. Qui en est à un point dans sa vie où il est prêt à changer tout ce qu'il doit changer et à faire tout ce qu'il doit faire pour rester simplement en paix? Levez la main si vous êtes une des personnes qui ont besoin de plus de paix dans leur vie. Amen. 2 Timothée 2. Le progrès et la puissance requièrent la paix. Vous ne progressez pas si vous ne restez pas en paix. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu si vous ne restez pas en paix. Ne perdez pas votre paix en essayant de prendre des décisions. Parfois, les gens doivent prendre une décision. Ce n'est pas une option, vous devez prendre une décision, mais vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous ne savez pas ce que vous devez décider. Vous ne devez pas perdre votre paix en essayant de prendre cette décision. Car si vous le faites, vous n'allez jamais savoir ce que vous êtes censé faire. Ou bien vous ferez une chose qui n'est pas de Dieu et en serez malheureux toute votre vie. Restez en paix. Prenez tout le temps que vous devez prendre jusqu'à ce que vous sachiez dans votre cœur que vous avez choisi ce que vous sentez être juste. Comment entendre de Dieu? En recherchant la paix. Que la paix soit l'arbitre dans votre vie. Le mariage de certains de vous est mauvais en ce moment. Vous avez épousé quelqu'un, et bien que ça ait plu à votre chair, vous n'aviez pas de paix pour le faire. Comme dit Roberta, tu t'es tapé le premier venu. Maintenant, je vais lui prendre ça et m'en servir à la télé. Puis vous penserez que c'est de moi. Dans quelques années, elle oubliera si c'est de moi ou d'elle. Puis elle dira, comme dit toujours Joyce, elle a dit quelque chose hier et j'ai pensé, est-ce elle qui l'a dit d'abord ou moi?
Nous décidons de faire des choses à propos desquelles nous n'avons pas de paix, le savez-vous? Cette salle est pleine de gens qui ont acheté des choses à propos desquelles ils n'avaient pas de paix, et dit et ont fait des choses à propos desquelles ils n'avaient pas de paix, et pris des engagements à propos desquels ils n'avaient pas de paix. Nous ne pouvons rien si nous ne recherchons pas la paix. Il n'y a pas une chose que quiconque peut faire pour vous aider à avoir une bonne vie si vous n'allez pas rechercher la paix, car Jésus est le roi de la paix et le roi de la justice. Il est le prince de la paix. Si nous le suivons, nous devons ressentir la paix. 2 Timothée 2, verset 23. Refusez, fermez votre esprit contre. N'ayez rien à voir avec les discussions insignifiantes, mal informées et stupides sur des questions d'ignorants, sachant qu'elles font naître des conflits et engendrent des querelles. Combien de vous ont perdu un jour leur paix dans une conversation stupide? Savez-vous quelle est la solution? Taisez-vous. C'est ça, je ne peux vous dire rien d'autre. Je n'ai pas une baguette magique pour empêcher les gens d'être stupides. Mais quand il est évident que cette conversation devient stupide, ou quand vous parlez et vous ne savez même pas de quoi vous parlez, les bavards aiment juste bavarder. Peu importe s'ils n'en savent rien, ils veulent juste parler. Ceux qui manquent d'assurance, bien des fois, quand ils n'ont pas la réponse à quelque chose, ils vont continuer à parler pour porter les autres à penser qu'ils savent, alors qu'il est évident qu'ils ne savent rien. Je sais maintenant quand quelqu'un fait ça et je voudrais juste lui dire « Tais-toi ». Ce n'est qu'un ronronnement. Personne ne dit rien. Quand allons-nous apprendre ce qu'a dit Jacques? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous devons apprendre à donner des réponses franches et simples. Je déteste quand je pose une question et que j'obtiens 10 minutes de quelque chose d'autre et je ne prends jamais de réponse à ma question. Il y a des personnes avec lesquelles je traite de façon régulière qui sont comme ça. Et je les aide à surmonter cela car ça me fait perdre la tête. En fait, j'en suis maintenant au point où je les arrête et je dis... j'ai vraiment besoin que tu répondes à ma question. Oh. Attention les bavards. La Bible l'appelle causer. Nous causons et nous causons et nous causons. Plus nous parlons, plus nous faisons preuve de ce que nous ne savons pas. Lisons-le à nouveau. Mais refusez, fermez votre esprit contre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, dès que quelque chose de stupide commence, dites-vous dans votre esprit, je ne vais même pas y participer. J'ai déjà fait ça, je ne vais pas y revenir. Je sais quand Dave et moi sommes sur le point de passer la frontière vers quelque chose de stupide. Je le sais. Comme quand nous étions au déjeuner l'autre jour. Et Randy et Roberta avaient cette conversation au sujet de l'hôtel où nous avions logé l'année passée. Qu'est-ce que ça peut faire où nous étions l'année passée? Je m'en fiche. Ça t'intéresse? Moi non. Ça n'intéresse personne. Mais nous en parlons. Ils ont logé ici, non, ils ont logé là-bas. Non, ils ont logé ici, non, là-bas. Je ne sais même pas où j'avais logé, et je m'en fiche. Mais ils avaient cette grande conversation à ce sujet. J'ai tapoté le bras de Roberta et j'ai dit « Les hommes ont toujours raison, laisse tomber. » Les hommes veulent avoir raison à propos de ces trucs. J'ai appris que ça n'a aucune importance. Laisse-les avoir raison. Autrefois, je me disputais avec Dave sur le chemin à prendre pour nous déplacer. Tu prends le mauvais chemin, c'est pas vrai, si c'est vrai, c'est pas vrai, si. Tu prends le mauvais chemin, ça rallonge le parcours. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, Joyce, laisse l'homme prendre le chemin qu'il veut prendre. N'en fais pas toute une histoire. Je ne vais peut-être pas pouvoir vous épargner toutes les brouilles là en 1 heure, mais je vous le dis, je peux vous faire avancer sur la bonne voie si vous voulez bien m'écouter.
Taisez-vous. Qu'a enseigné Joyce aujourd'hui? Elle a dit « taisez-vous ». Ça doit se trouver quelque part dans la Bible. « Taisez-vous », dit le Seigneur. La Bible dit « les gros désastres sont déclenchés par ce petit membre du corps nommé la langue. » Elle dit que l'enfer est enflammé par la langue. Comprenez cela, l'enfer se déchaîne dans le mariage des gens. Parfois, les gens disent « Mon Dieu, j'ai l'impression que tout l'enfer se déchaîne dans ma vie. » Bien, posez-vous la question, où est-ce que ça a commencé? Souvent, vous allez trouver « ça a commencé par une conversation stupide ». S-T-U-U-U-P-I-D-E, stupide. Vous dites, je ne pense pas qu'un prédicateur devrait utiliser le mot stupide. Vous feriez mieux de parler au Saint-Esprit car il dit, fermez votre esprit contre, n'ayez rien à faire avec les discussions insignifiantes. Insignifiant veut dire quelque chose qui n'est pas important. Mal informée, peu édifiante et stupide sur des questions d'ignorants. Car savez-vous ce qu'elles font? Elles provoquent les gens et entraînent les conflits et les gens commencent alors à se quereller. Un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, lutter, affronter. Au contraire, il doit être affable envers tous, d'un caractère doux, préservant le lien de la paix. Il doit être qualifié et propre à enseigner, patient et indulgent et prêt à supporter les contrariétés. Comme je l'ai déjà dit, chaque fois qu'on dit dans la Bible que vous devez enseigner, ça ne veut pas dire que vous devez devenir prédicateur. Nous enseignons avec notre vie. J'aime ce qu'un de nos dirigeants a dit l'autre jour. Ce que nous permettons est ce que nous enseignons. Ce que je permets aux gens de faire dans notre bureau, je sous-entends par cette permission que c'est ce que je veux. Voilà pourquoi si vous n'affrontez pas les choses que vous n'aimez pas, comment vont-ils savoir que vous ne les aimez pas? Nous ne sommes pas télépathes. Job 22, verset 21 dit « Fais sa connaissance et sois en paix, ainsi ton bonheur te sera rendu. » Dites, quand je garde ma paix, le bien vient à moi. Quand je perds ma paix, les mauvaises choses viennent à moi. Dites-le à nouveau, quand je garde ma paix, le bien vient à moi. Quand je perds ma paix, les mauvaises choses viennent à moi. Quand vous perdez votre paix, vous aurez un mal de tête, un mal d'estomac, une crise de nerfs, une mauvaise attitude, un torticolis. Piquez une bonne crise et voyez ce qu'elle va vous coûter. Beaucoup. Il faut en réalité beaucoup d'énergie pour se mettre en colère. Le temps de finir d'être en colère une demi-journée, ensuite endurer les horreurs émotionnelles d'essayer de surmonter cela et de pardonner à quelqu'un, vous êtes comme « Mon Dieu !» Je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens sont fatigués tout le temps, c'est qu'ils sont de mauvaise humeur. Il y a des personnes qui sont dans cette salle qui avaient crié à Dieu « Dieu, je suis fatigué tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? » Allez voir, combien de fois par semaine vous vous mettez en colère? Vous souriez si joliment, vous avez tous l'air si innocents. Vous vous dites « Je me demande à qui elle s'adresse. » Qui se met en colère plus de 10 fois par semaine? C'est presque tout le monde et le reste sont des menteurs. Non, je retire ce que j'ai dit. Vous savez quoi? Je ne me mets pas en colère 10 fois par semaine.
mais j'avais l'habitude de rester en colère. Je restais énervé tout le temps. Il y a des gens ici qui ont appris à rester en paix. Il y a des gens ici qui, en raison de leur nature naturelle, sont plus paisibles que d'autres. Certains gens sont prêts à presque tout faire pour garder la paix. Ils peuvent s'attirer des ennuis aussi, car parfois ils n'affrontent pas des choses qu'ils devraient affronter. Bien que peut-être ils achètent une paix momentanée, plus tard ils vont avoir une guerre acharnée à cause de tous ces trucs qu'ils ont ignorés toutes ces années. Nous devons savoir affronter quand il le faut et pourtant rester en paix. M'avez-vous entendu? Nous devons savoir affronter quand il faut et pourtant rester en paix. 1 Pierre, chapitre 3. La paix est une chose fondamentale. Vous n'avez pas à essayer de bâtir un grand ministère avant d'avoir la paix dans votre vie. Versets 10 et 11. Si quelqu'un veut aimer sa vie et voir des jours heureux, heureux que ce soit apparent ou pas, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc il dit que la première chose que vous devez faire si vous voulez avoir la paix et jouir de la vie, c'est de faire attention à votre bouche et de faire attention à vos paroles. Faites attention à ce que vous dites. Qu'il se détourne du mal et le fuit, et qu'il fasse le bien. Qu'il recherche la paix, harmonie, tranquillité des craintes, des passions troublantes et des conflits moraux, et la poursuive ardemment. Ne vous limitez pas à désirer des relations paisibles avec Dieu, avec vos semblables et avec vous-même, mais poursuivez-les et recherchez-les. J'attendais toujours que la paix tombe sur moi. Dieu, je veux la paix, je veux la paix. Mais vous savez quoi? Je ne faisais rien d'agressif pour l'avoir. La paix est une des fondations de notre vie que nous devons veiller à garder très, très, très solide. Dans 1 Pierre 3,11, la Bible dit « Ne vous limitez pas à désirer des relations paisibles avec Dieu, avec vos semblables et avec vous-même, mais poursuivez-les et recherchez-les. » La Bible dit de rechercher la paix et de la poursuivre avec Dieu, avec vous-même et avec les autres. Oui, vous devez poursuivre la paix, car sans elle, vous avez sans doute une fissure dans vos fondations. Nous voulons vraiment vous encourager à faire fortifier tous ces domaines dans votre vie pour empêcher Satan de continuer à se jouer de vous, en vous mettant en colère à propos de toutes sortes de choses qui vraiment n'ont aucune importance. Vous savez, quand vous changez pour le mieux, les gens autour de vous changent aussi pour le mieux. Soyez des chrétiens engagés qui veulent vraiment aller jusqu'au bout avec Dieu. Ne craignez pas les choses les plus profondes en Dieu. Trouvez s'il y a quelque chose dans vos fondations qui présente peut-être une faiblesse ou une fissure à laquelle vous devez faire attention. Regardez notre programme régulièrement car il va vous aider à changer. Et n'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh.